Bonjour à tous et bienvenue en ce Glénat Manga Live exceptionnel, d'autant plus qu'il est à midi, un horaire pas très habituel, il est vrai, mais ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'aujourd'hui nous avons une émission consacrée à une autrice que nous aimons beaucoup ici à Glénat. On vous en a parlé maintes et maintes fois, on est hyper content que ce jour arrive enfin. Nous allons pouvoir parler aujourd'hui avec Yuna Hirasawa, l'autrice de Terrarium que vous connaissez peut-être déjà et que vous allez découvrir avec ces deux nouvelles séries qui arrivent dans le catalogue de Glénat. Ils sont en direct du Japon et on les accueille, Yuna Hirasawa la mangaka et son interprète Thibaut Desbief. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Oh, sugoi. フランス語上手ですよ。Elle est forte en français, Hirasawa Sensei, vous allez voir. Merci. C'est tout à fait normal. Merci Et beaucoup. très contente Thibaut également de t'avoir avec nous aujourd'hui pour pouvoir profiter des magnifiques et sublimes réponses de Hirasawa Sensei aujourd'hui. J'espère que vous allez bien au Japon, vous avez beau temps? 日本はどうですか？天気がいいですか？ Il est fan aujourd'hui. Ah, bah écoutez, nous aussi, on a un temps un peu particulier. En tout cas, cette émission va être Effectivement. consacrée, comme vous le savez, à cet entretien, Effectivement. mais pas que, puisque il y a également un concours sur le chat. Vous allez pouvoir remporter un de ces magnifiques shikishi qui sont vraiment sublimes, fait par Yuna Hirasawa, bien évidemment. Et pour cela, il faut taper un mot sur le chat, c'est le mot Luca, évidemment, à l'image de son nouveau manga qui arrive demain en librairie. Je vous rappelle que d'ailleurs, vous pouvez retrouver le premier chapitre sur Glénat Manga Max, bien entendu. Et vous allez pouvoir participer, vous aussi, à cet entretien, puisqu'un certain temps vous sera dédié. Le dernier quart d'heure de l'interview sera pour vous. Donc si vous avez des questions pour Yuna Hirasawa, eh bien notez-les dans le chat. Notre incroyable équipe à Glénat va sélectionner quelques-unes de vos questions pour pouvoir lui poser à la toute fin. Donc n'hésitez pas. Waouh, je vois que sur le chat, là les gens sont au taquet pour le shikishi. Ah déjà, là, ça grouille de Luca partout. Si on avait pu rajouter des petits emojis dragons, ça aurait été incroyable. Je dois bien l'avouer. En tout cas, je suis très contente de retrouver évidemment toute la team du chat, notre communauté pour ces Glénat Manga Live. Et donc aujourd'hui, cet entretien, je vous rappelle le concours et notez bien aussi les questions à la fin. Et on va pouvoir commencer cette interview avec la première question. Junbi de ii desu ka? 早速始まりましょうか。はい、大丈夫です。 Oui, tout va bien. Eh bien, c'est parfait. Alors, la première question, on va parler justement donc de Luca, votre nouveau manga qui ne va pas tarder à sortir, Luca vétérinaire draconique, le nom complet, qu'on nous parle d'une jeune fille qui intègre une école pour soigner les dragons. Un lourd passé lui donne la volonté d'avancer dans son projet malgré les difficultés qui se présentent à elle. Quel a été votre déclic pour partir sur ce type d'histoire et d'univers après Terrarium, qui était beaucoup plus dur et plutôt science-fiction? Et pourquoi des dragons? そうですね。最初は、これ全然違うファンタジーストーリーを考えてたんですけど、それを、私の担当さんはあんまり気に入らなかったんですね。 Au début, en fait, j'étais parti sur un concept un peu différent d'histoire dans le fantastique, mais mon éditeur n'aimait pas du tout l'idée que j'avais proposée. で、それで、その担当さんが、そのテラリウムの難解さをもう少し10代にも伝えられるようなテーマにして、もう一度、そういうことを、念頭に置いた上で、企画を、いくつか出してくださいという要望を私に出しました。 Et donc, mon éditeur m'a suggéré d'essayer de trouver, de reprendre peut-être des thèmes qui étaient présents dans Terrarium, mais avec un peu plus de souplesse, plus d'accessibilité. Et il m'a suggéré de proposer plusieurs idées, plusieurs projets liés à cette proposition. で、その中の一つに、このドラゴンのお医者さんを目指す、女の子たちのお話っていう企画があったんですけど、それを担当さんが気に入って、今回これをやることになりました。 Et dans les différents projets que j'avais soumis, il y en avait un qui justement faisait état de jeunes filles qui espéraient devenir justement vétérinaires spécialisés en dragons.
Et c'est ce projet qu'il a retenu. で、なんでそれ選んだか、今まで聞いたことがあんまりなかったんですよね。Et je lui ai demandé pourquoi, et il m'a dit parce que bah, justement, c'était très original et jamais personne n'avait proposé quelque chose comme ça. なので、今回、ちょっと、今の担当さん自体で、前の立ち上げの担当さんに聞いてきてもらったんで、彼に答えていただきたいと思います。Et donc, en fait, la réponse qui m'avait été fournie par mon éditeur précédent était tellement spéciale et originale que mon éditeur actuel s'est renseigné auprès de mon ancien éditeur pour savoir exactement quelles étaient ses raisons. Et c'est mon nouvel éditeur donc, qui va se présenter et qui va expliquer lui-même les raisons pour lesquelles ce projet a été retenu. 担当の加山と申します。 Je suis Monsieur Kayama, je suis le responsable éditorial de Hirasawa Sensei. 平沢さんのおっしゃった通りで、当時の担当は僕じゃなかったのですが、初代担当の話を聞いてきましたのでお伝えいたします。 Alors, comme vient de l'expliquer Hirasawa Sensei, c'était pas moi son éditeur à l'époque, mais je me suis renseigné auprès de mon prédécesseur et je vais vous transmettre la réponse qu'il m'a fournie. 当時、例えばダンジョン飯ですとか、ファンタジーかける何か本格的な題材を掛け合わせるっていうのがすごく流行っていて、そういう意味で医療とドラゴン掛け合わせるっていうのは面白いんじゃないかっていうふうに思ったと聞いています。 Et donc il m'a expliqué que à l'époque, lorsque on a évoqué cette idée-là, il y avait un fort engouement pour les mélanges de genres entre la fantaisie et puis autre chose, tel qu'on a pu le voir dans Dungeon Meshi par exemple. C'est Dragons et gloutons, gloutons et dragons. Dragons et gloutons, ouais, c'est ça. Et donc là, le fait de pouvoir mélanger vétérinaire et dragon semblait être une idée assez originale. その上で、当時のその担当編集自身も動物を飼っていたようで、動物病院あるいは動物の医療っていうものを題材にした漫画っていうのはとても面白いんじゃないかと思ったと聞いています。 Et l'éditeur était justement lui-même avait justement lui-même un animal de compagnie et donc il a trouvé intéressant de prendre le cadre d'un vétérinaire pour faire ce mélange des genres. 今担当していて僕自身もすごく感じていることですが、平沢さんはファンタジー世界を作る力、一つの世界を作り上げる力というものをすごく持っているので、この題材はとても合っていたなと僕自身も思っています。 Et personnellement, aujourd'hui, en tant que responsable éditorial, je suis assez d'accord avec ce point de vue puisque je ressens vraiment la capacité de Hirasawa Sensei à exprimer son talent dans le genre de la fantasy. Je trouve que c'est vraiment un bon choix. 以上です。 Voilà, j'ai terminé ma réponse. ありがとうございます。お邪魔しました。 Merci, désolé pour l'intervention. 今日初めて聞きました。 C'est la première fois que j'entends cette explication. ねえ、漫画担当出てきたのはグレナライブ今回過去ありましたか？ C'est la première fois non, que vous avez un éditeur qui fait une interruption comme ça dans un live chez Glénat. Ah bah je pense que c'est la première fois tout court, on n'a jamais vu ça ailleurs. Je pense qu'on est les pionniers dans ce concept. じゃあ記念すべき第一回でしたね。C'est un événement marquant et qui sera à retenir. En tout cas, sachez que les gens du chat ont trouvé l'explication très intéressante également. C'est vrai que... そうですね。いや、私も本当に今日本当に初めて聞いたので大変ありがとうございます。Je remercie mon éditeur pour cette réponse que je n'avais pas encore eue jusqu'à présent, donc je suis très content. Mais du coup, je suis un peu intriguée par la réponse, puisque cet univers de fantasy qui intègre des dragons, mais c'est un univers où, a priori, il n'y a pas vraiment tout à fait de magie. Genre, c'est pas une question qu'on avait prévue, mais du coup, ça parle de fantasy parce qu'il y a des dragons, mais il n'y a pas vraiment de magie, c'est... はい、そうですね。魔法はやめました。J'ai pas retenu la magie, on va dire. 最初はもちろん魔法のある世界の案も担当さんと私の中でも話し合いました。C'était un élément qu'on avait
en tout cas en tête au départ avec mon éditeur, d'intégrer la magie dans l'histoire, mais でも、私が、命を扱う、漫画で、魔法があっちゃいけないんじゃないかと言ったら、担当さんもそれに、同意してくれました。et le fait qu'on soit dans un manga où il est question de vie et de vie qu'on soigne et qu'on guérit, je trouvais qu'il ne fallait pas mettre justement de la magie. Et mon éditeur était d'accord avec ce point de vue. 魔法や奇跡が、やっぱり、ないからこそ、伝えられる命の尊さっていうのもあるんじゃないかなって思いました。Et j'ai le sentiment que dans une histoire, justement, où la vie, on doit montrer l'importance et à quel point la vie est précieuse, il est important de ne pas intégrer l'élément de magie ou de miracle. Ça donne plus de valeur, justement, au thème qu'on défend. Oui, très bien, Voilà. merci beaucoup. On peut passer à la question suivante qui reste sur le thème des dragons, parce que du coup, dans Luca Vétérinaire Draconique, vous avez créé plusieurs types de dragons. Ils ont plusieurs utilités d'ailleurs pour les humains quand ils sont domestiqués. Il y a une page du manga où on voit bien la diversité des créatures que vous avez créées pour cette histoire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu leur conception, leur process de création? On sent qu'ils ont un petit peu remplacé tous les animaux que nous connaissons. Est-ce qu'on peut y voir un message sur le traitement animal avec un parallèle sur notre propre réalité? まずですね、グラフィックデザインに関してですけど、D'abord, concernant le design des dragons, donc leur apparence, ドラゴンなんて描いたことがない私が一生懸命デザインして描いてます。il faut savoir que j'avais jamais dessiné de dragon avant, et donc j'ai beaucoup pratiqué, j'ai fait de mon mieux pour essayer de reproduire ces animaux. 大体、モチーフが決めてるんですけど、例えば今回は牛にしようとか、鳥にしようとかっていう。Je pars d'un motif en général sur l'aspect design, c'est-à-dire est-ce que je m'oriente vers les vaches ou est-ce que je m'oriente vers un autre animal? でも、あんまりデザインに、理屈にとらわれすぎないようにはしてます。Mais j'essaye aussi de ne pas avoir une approche trop cérébrale, en fait, trop réfléchie de ce que va devenir le design. でその代わり、体の構造にはなるべく上手に嘘をつこうと思ってます。Et de faire en sorte que le corps de l'animal soit, disons qu'il soit plausible sans être parfaitement réaliste. そのために、私がいろいろ考えたものを実際のお医者さんに見てもらって、こういうふうなアプローチで手術をするのは、お医者さんとしてはどのように感じますかっていうのを伺ってます。Et lorsque j'ai donc une scène à travailler particulière sur un animal ou sur une opération, je consulte un vétérinaire, de manière à ce qu'il me donne son avis et qu'il m'explique, qu'il puisse me dire si ça reste plausible, si ça reste, en tout cas, oui voilà, si ça reste quelque chose que lui trouverait relativement normal dans la conception. Ah, du coup, Mais- Oui. はい、どうぞどうぞ。で、権利へのメッセージについてはなんですけど、動物の権利へのメッセージ。Concernant le message, enfin par rapport aux droits des animaux, et le message qui y est lié. 私も犬を飼ってるので、もちろんそういうメッセージとか、それに向き合う時の感情とかっていうのはもちろんそれを込めて書いてます。Et j'élève moi-même un chien, donc lorsque je traite un thème comme celui-ci, je m'investis beaucoup émotionnellement. でも、あんまりそれはメインではありません。 Mais ce n'est pas le sujet principal, c'est pas ce qui occupe principalement mon attention. もしそれをメインで書きたいなら、別にドラゴンである必要はないので。 Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que
si c'était le sujet principal, il n'y aurait pas de nécessité à m'attarder sur les dragons, justement, à prendre les dragons comme thème. この物語の主人公たちはファンタジー世界なんですけども、戦争が休戦状態になってから3年経った時の国に住んでいます。Les personnages dans l'histoire vivent dans un monde post-guerre, c'est-à-dire qu'ils sont dans une période de paix, mais la paix n'est présente que depuis une trentaine d'années. でみんな戦争で大切な人を失った悲しみを抱えているキャラクターたちです。Des personnages qui ont tous connu la difficulté du deuil ou la perte d'un proche. そしてその国ではドラゴンは家族であり、社会的なものを、社会を支える労働力であり、そして戦争の兵器として使われています。Et les dragons dans ce pays ont diverses fonctions. Ils ont une fonction amicale, mais aussi une fonction d'outil de travail, et ils ont aussi été utilisés comme des armes de guerre. でその戦争によって大切な人を失って傷ついた子供たちが、外国から見ると戦争の兵器とされるドラゴンを一つの命として治療している。でこれによって、自分自身の悲しみとかを見つめ直して乗り越えていく。この矛盾がこの漫画の私のこだわりのポイントです。Et un des points importants dans le manga, en tout cas un point auquel je suis très attaché, c'est d'avoir des personnages qui surmontent, en fait, qui font preuve de résilience pour surmonter leur tristesse d'avoir perdu des êtres chers en soignant justement des dragons, en s'occupant d'animaux qui peuvent parfois être responsables de la peine qui est en eux. Il y a ce paradoxe qui est important dans l'histoire et cette confrontation des sentiments que je trouve très importante dans l'histoire, et en tout cas que je mets au cœur de l'histoire. Merci beaucoup. Voilà ce que je peux vous dire. Mais du coup, je rebondis sur le passage où elle nous parlait de sa consultation auprès de vétérinaires, auprès de spécialistes, pour documenter son manga. Je peux montrer aux gens en fait, qu'il y a des passages effectivement où on peut voir dans le manga, comme vous voyez ici, les parties qu'il faut découper. En fait, on est vraiment très très bien renseigné. Alors évidemment, les dragons n'existent pas dans la réalité, mais du coup, en recréant quelque chose d'à peu près réel, eh bien, ça devient tout de suite réel pour nous aussi. Et c'est vraiment très 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 bien représenté dans le manga. Je tenais à le préciser. そうですね。そうですね。頑張って嘘をついてます。Je fais de mon mieux pour mentir habilement. C'est très réussi, ça marche très très bien. Pour rester un petit peu sur le thème des designs dont on parlait un peu tout à l'heure, moi je me suis beaucoup aussi intéressée en fait au décor de cet univers fantasy qu'on rencontre donc dans Luca vétérinaire draconique, car on remarque donc voilà les décors, les bâtiments, les immeubles, et on sent qu'il y a eu une inspiration occidentale, peut-être parce que c'est le cas quand même de beaucoup de titres de fantasy, mais est-ce qu'il y a peut-être vraiment des lieux occidentaux qui ont inspiré Hirasawa Sensei? Est-ce qu'il y a des villes d'Europe qui ont pu servir un peu de modèle ou d'inspiration pour créer par exemple la capitale royale? このファンタジー風景なんですけど、いろいろなヨーロッパの風景を、パッチワークのようにつなぎ合わせて作ってます。Alors tous les paysages qu'on voit dans le manga sont en quelque sorte un patchwork de divers paysages qu'on peut voir en Europe. でもメインどころは北欧です。Mais北欧。Ah, Roku. Mais vraiment, ce qui est important, c'est justement les pays du Nord, je dirais, les territoires du Nord. フランスではなくて申し訳ない。Je suis désolé que ce soit pas la France. J'aurais aimé vous dire la France, mais. 一番最初このロケーションのモチーフをどこにするのかっていうふうに思ったときに、自然風景から決めました。Lorsque on a réfléchi sur le type de paysage qu'on allait utiliser, j'avais un véritable désir de nature, de paysage naturel. なんかドラゴンいそうな国
どこかなって一生懸命ネットで検索して。Donc j'ai fait des recherches sur Internet pour savoir quels sont les pays où les dragons pourraient avoir existé ou pourraient exister. で、そしたら、アイスランドの、景色がすごくて、Et j'ai découvert des paysages d'Islande absolument fabuleux. なんか、あそこドラゴンいそうじゃないですか。Et vraiment, c'est quand même un paysage où on pourrait voir des dragons, non? で、だから、アイスランドの、自然風景の中に、でも、もうちょっといろいろな歴史があってほしいなって思ったので、オートの部分は、例えば、スウェーデンのストックホルムとかを参考にしました。Mais si j'avais gardé que l'Islande, ça me manquait un peu finalement d'histoire en termes de bâtiments, en termes d'architecture. Donc, pour la capitale, la ville royale, je me suis inspiré de Stockholm en Suède. アイスランドの自然風景の中に、やっぱり、あったかいところの建物とかあるとおかしなことになっちゃうじゃないですか。Mais si on met des bâtiments qu'on a l'habitude de voir dans les pays chauds au cœur de l'Islande, ça donne quelque chose d'assez bizarre, je pense, en tout cas d'assez incongru. だから、その北欧のところの、素敵だなって思うようなヨーロッパの、風景をいくつかパッチワークのようにつないであります。Et c'est la raison pour laquelle je me suis concentré sur voilà, un patchwork, en tout cas un mélange de paysages et de nature qu'on peut voir dans les pays du nord de l'Europe. 例えば、やっぱりファンタジーっぽく城壁に囲まれてほしいなって思ったので、城壁はちょっとドイツっぽく。Et le fait que je voulais que la ville soit entourée d'une grande muraille, en fait, c'est des choses qu'on retrouve plutôt en Allemagne en général. で、あとはものすごくちっちゃなコマなんですけど、後半主人公たちがとあるところを訪ねるときに、ちっちゃな狭い路地に入っていくんですけど、その路地の一コマだけは、ノルウェーのだったかな、ベルケンの旧市街地ですね。Et après, ça relève parfois du détail lorsque les personnages entrent dans un petit chemin, une petite rue, dans des petites rues. Là, je suis allé chercher la vieille ville dans les vieux quartiers d'une ville de Norvège. そういうのを、でも一個一個書くのはすごく大変なので、ブレンダーとか、あと、ゲームエンジンを活用して、下地に、その絵を下地にして書き起こしてます。Mais comme il est effectivement difficile de dessiner à la main tous ces paysages, tous ces détails, je m'appuie sur des outils parfois numériques tels que des logiciels comme Blender ou justement des game engines, des générateurs de jeux qui permettent de m'aider dans cette conception-là. Voilà. Waouh. Ah oui, c'est très détaillé. Il y a quelqu'un du chat qui a fait une remarque très rigolote quand il écoutait parler justement Hirasawa Sensei des décors choisis pour pouvoir y intégrer des dragons. Alors je ne sais plus si j'ai le pseudo sous les yeux, c'est Ink Ewan qui disait ceci dit, si j'étais un dragon, j'aurais probablement choisi pareil. Donc c'est vraiment des choix validés par tout le monde. チャットの中で誰かがドラゴンだったら先生と同じ選択肢をする、その同じ風景を選ぶ。ああ、よかった、そう。Voilà. Donc on est tous sur la même longueur d'onde, c'est parfait, c'est très bien. On va passer à la question suivante. Alors, Hirasawa Sensei a déjà répondu un petit peu justement sur le thème du deuil que je voulais aborder. Je trouve qu'elle l'a déjà plutôt bien expliqué. Mais justement, moi, j'aimerais bien revenir sur l'intensité émotionnelle des relations qu'on retrouve dans ces personnages, qui est vraiment présente dès le début. Dès le premier chapitre, donc c'est la question numéro 5, Thibaut, dès le premier chapitre, on est embarqué voilà, dans une révélation qui concerne le passé de l'héroïne, et donc le lien entre les humains et les dragons aussi est extrêmement touchant. Est-ce que c'est une façon pour elle, une autre façon d'ailleurs du coup si on compare à Terrarium, de représenter l'humanité de ces personnages? 方法かと聞かれたら方法かもしれないです。
D'une certaine manière, oui, c'est une façon justement de représenter cette humanité, oui, d'une certaine manière. まあ、ただ、人間性を表すために、そういう風にしたというよりも、そういう人間性のキャラクターにしたから、ドラゴンに対して、そういう行動をするっていう方が、正しいかもしれないです。Mais il serait plus juste de dire que cette humanité, en fait, elle s'exprime du fait de leur contact au dragon. C'est pas le moyen pour exprimer l'humanité, c'est juste que l'humanité s'exprime de cette manière-là. 別にドラゴンのことを憎んでいるキャラクターにしてもいいんですよね。Et ça pourrait très bien être des personnages qui détestent les dragons. でそういうキャラクターを主人公に据えたら、もしかしたらドラゴンを駆逐するようなバトル漫画になってたかもしれないです。Si j'avais fait ce type de personnage, on serait peut-être retrouvé dans un manga où on a des exterminateurs de dragons, des gens qui ont pour objectif justement d'éliminer les dragons. はい。割と漫画のこの作っていく状態のテクニックですけど、キャラクターによってそのストーリー展開っていうのはだいぶ大きく変更されます。C'est en quelque sorte une technique qu'on retrouve souvent dans les mangas, quelque chose qu'on retrouve assez fréquemment dans les mangas, c'est-à-dire que le personnage, le type de personnage, la personnalité des personnages principaux va avoir une influence directe sur l'histoire elle-même. だから最初にどういうキャラクターなのかっていうのが企画を段階するときに編集さんとものすごく綿密に打ち合わせをすることが多いです。C'est la raison pour laquelle, lorsque, avec mon responsable éditorial, on discute de l'histoire, de la manière dont elle va se développer, la partie sur les personnages est une partie sur laquelle on discute beaucoup, sur laquelle on s'attarde énormément. Voilà. Bien, merci beaucoup pour ce complément d'information. Je vous rappelle que Luca, vétérinaire draconique, est disponible dès demain dans toutes les librairies, que vous pouvez retrouver le premier chapitre sur le site web Glénat Mangamax pour aller découvrir un petit peu cet univers, puisque justement je viens de vous parler de ce premier chapitre avec déjà une pointe d'émotion extrêmement forte, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Je vous rappelle également pour les gens qui nous regardent qu'il y a le concours pour remporter le Shikishi, toujours en cours bien évidemment. Il faudra rester jusqu'à un petit peu après la fin de l'entretien. Je pense qu'on fera le tirage au sort aux alentours de 13h30 par là. Donc il faut rester jusque-là pour pouvoir savoir si vous avez remporté ou pas le Shikishi, bien évidemment. Et je vous rappelle que pour les gens qui sont avec nous sur le chat, si vous avez envie de poser des questions à Hirasawa Sensei, vous pouvez les poser directement sur le chat et notre équipe va les récupérer pour du coup les poser à notre cher mangaka tout à l'heure dans un petit moment qui sera dédié à ça. Donc ne soyez pas forcément trop timide, même si je sais qu'on explore déjà pas mal son univers avec les questions que nous avons à notre disposition. Mais vous avez cette possibilité également d'entrer un petit peu également en discussion avec elle à travers ces quelques questions. Donc n'hésitez pas. Et du coup, comme ce n'est pas la seule sortie concernant Hirasawa Sensei, demain, on va passer aussi un petit peu sur l'autre, qui est un titre beaucoup plus personnel, puisqu'il s'agit d'une autobiographie, en quelque sorte, c'est un passage autobiographique de sa vie, Devenir enfin moi-même. Donc on va passer à cette question qui concerne donc ce titre. C'est un one-shot qui est sorti en 2016, et c'est cette année maintenant que les Français vont le découvrir. Je voulais savoir ce que Hirasawa Sensei portait comme regard sur ce titre aujourd'hui, après tant d'années. いやー、緊張しますね。Je suis un peu tendu. J'avoue que je suis un peu tendu de parler de ça. いやー、本当にこれはデビュー作でして、C'est mon premier manga. C'est le manga avec lequel j'ai débuté ma carrière. もう本当にこんな昔の作品を届けてくれるなんて本当に嬉しさと恥ずかしさが本当に入り混じった複雑な感情です。Je suis dans un mélange de... Je suis très contente que le manga aujourd'hui sorte, et en même temps je suis un petit peu gêné parce que c'est un manga qui date un peu. いやもう本当今この前読み返したんですけど、絵も下手だしいろいろ今だと何やってんだよっていうところがたくさんあります。Je l'ai relu récemment et je me disais mais
Oh là là, mais qu'est-ce que tu dessines mal, les Oh si non! c'était à refaire aujourd'hui, je le ferais pas comme ça, mais non, j'aurais... いやいや、漫画としてはあまりまだ、力量が未熟だったなっていうところがやっぱり本人から見るとあります。Mais voilà, enfin, vraiment, quand je le regarde, j'ai le sentiment d'avoir, à l'époque, beaucoup, enfin, voilà, je manquais d'expérience, de maturité, j'étais encore une jeune dessinatrice, donc でも、この作品が、誰かの何かの役に立ってくれるのであればいいなと私は思ってこのオファーを受けることにいたしました。mais j'espère que ce manga, cette histoire, en tout cas, pourra servir à des personnes, elle trouvera son utilité, et c'est la raison pour laquelle voilà, j'ai accepté que le manga soit édité de cette manière-là. この作品の後書きに書いたことを今ここで先に改めてちょっと言わせていただきたいんですけど、 J'aimerais parler alors, ici un peu en avance du contenu de la postface qui se trouve dans le manga. この漫画で私はこれはあくまで私の個人的な体験を淡々と綴っています。Je dois préciser que le contenu de ce manga correspond à mon expérience personnelle que je raconte. これの作品を読んであなたがどう思ってももちろん自由です。Et bien sûr, quel que soit votre avis par rapport à ce que vous ressentez en lisant cette œuvre-là, vous êtes libre de penser ce que vous voulez. Vous êtes libre d'avoir les pensées que vous avez. これルポ漫画って言われてるんですけど、日本でそのままフランス語なんですよね。Au Japon, on appelle ça les lupo mangas, c'est-à-dire les report mangas, les mangas reportages. もうこの体験を淡々と綴っているので、特に私の方からこの漫画を描くときに何かを主張しようっていうのはやめました。Et de fait, c'est un manga dans lequel je relate mon expérience personnelle et où je n'ai pas, en tout cas, j'ai pas voulu en faire un manga à débat. ので、この漫画をぜひ手に取った上での、皆さんのがその自由に議論していただければいいなと思っています。Et j'espère que ce manga, en tout cas les personnes qui le liront, auront l'occasion de parler, de discuter, en tout cas de communiquer entre elles sur le contenu même de ce manga, sur le thème qu'il présente sur mon aventure personnelle. 私はトーランスの当事者という立場ですけども、これについてどのような意見を持っても、それが建設的な議論が行われるのであれば、この漫画の意義はあったなと思います。En tant que moi-même trans, je considère que ce manga, s'il permet de susciter un débat, en tout cas de manière, je dirais, avec calme et tranquillité, en tout cas un débat entre gens de bonne volonté, j'en serais très heureuse. 繰り返しですけども、私の極めて個人的な体験が皆さんのより良い議論の役に立つことを私は願っています。Et mon souhait, c'est que ma petite expérience personnelle, mon expérience personnelle, puisse permettre, en tout cas, si elle arrive à permettre un débat entre des personnes, une discussion saine entre des personnes, j'en serai la plus heureuse. Voilà ce que je voulais dire. En tout cas, merci. J'avais déjà eu l'occasion de le dire à Hirasawa Sensei, car nous avons eu l'occasion de nous rencontrer au Japon, mais de venir enfin moi-même est un titre qui m'a vraiment beaucoup bouleversée parce que elle parle avec son cœur et avec sincérité. Et c'est vraiment un titre que je trouve très très touchant. Et s'il vous plaît, les gens du chat, si on peut balancer des cœurs dans le chat, de l'amour pour Hirasawa Sensei. Moi aussi, je vais mettre un petit cœur. Attendez, moi aussi, je rajoute des petits cœurs. Hop, là, là, là. Des petits cœurs dans le chat. Alors, il y a un petit temps de latence, évidemment, mais n'hésitez pas à mettre des petits cœurs. De l'amour, voilà. Il y a des petits cœurs dans le chat pour Hirasawa Sensei. Si vous avez l'occasion. Merci beaucoup. Oh, c'est totalement mérité. En fait, c'est ça qui est très intéressant. Oh, il y en a plein. Il y a plein de cœurs. Plein de cœurs de toutes les couleurs aussi. Il y a toutes les couleurs de cœurs.
ああ、ちょっと今日見えないのが残念ですね。でもすごくいっぱいいっぱいですよ。すごいすごい。ありがとう On ござ fera い des ます。 photos, 本当に on fera des photos du chat, on vous enverra. Il y a vraiment des cœurs partout, partout. Ah, maisちょっとなんかすごいいっぱいいっぱい。いや、もっと怒られるかと思ってました。Je pensais que j'allais avoir plus de personnes qui allaient se fâcher contre moi. Non, pas du tout. D'ailleurs, justement, parlons un petit peu de la relation qu'entretient Hirasawa Sensei avec son public français, puisque depuis la première interview à Japan Expo en 2022, vos lecteurs français ont pu du coup poser un visage sur l'autrice de Terrarium. Et depuis, je voulais savoir quelle relation vous entretenez avec votre public français, étant donné que vous êtes présente sur les réseaux sociaux. まあ、特にでも対応自体は日本の方と変わらないです。J'ai à peu près, en tout cas, ma réaction est la même qu'avec mon public japonais. まあ、その目についたレビューとかポストに、コメントしたりお礼を言ったりいいねのボタンを押したりっていう感じですね。Donc je fais exactement la même chose que je fais avec mes lecteurs japonais, c'est-à-dire je leur réponds, je tape parfois des petits commentaires, je mets un petit j'aime, un petit cœur, oui, enfin, tout à fait de manière tout à fait naturelle et normale, comme avec les Français, comme avec les Japonais. でも本当にフランスの方はものすごくたくさん読み込んでくれたんだろうなということが分かるようなレビューを書いてくれるので本当に嬉しいです。Mais je vois souvent dans les, en tout cas dans les retours que j'ai par rapport aux lecteurs, à quel point ils ont lu avec beaucoup d'attention mes mangas. On voit vraiment qu'ils se sont attachés au moindre détail, ils ont vraiment lu avec beaucoup d'attention. もう本当にありがとうございます。 Donc je suis très heureuse, merci beaucoup. Mais c'est très 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 gentil et très mignon et je pense que tout le monde est très touché par vos propos. D'ailleurs, vous vous exprimez parfois en français sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous prenez des cours de français? Et si oui, depuis quand vous est venu cet intérêt pour la langue française? Et quelles sont les choses les plus difficiles dans l'apprentissage du français? Peut-être la prononciation, entre autres? いや私フランス語本当に分かんないです。Non, vraiment le français, je parle pas français, je dois vous le dire. で翻訳ソフトを使ってだから SNS では返事をさせていただいてます。 En général, pour répondre sur les réseaux sociaux, j'utilise un logiciel de traduction. でもやっぱりちょっと申し訳ないので一生懸命勉強を始めました。Mais j'avais un peu de culpabilité par rapport à ça, donc j'ai commencé à apprendre le français sérieusement. はい、頑張りますんで気長に待っていていただければなと思います。 Mais c'est un travail de longue haleine, donc je compte sur votre patience avec moi, mais en tout cas je vais faire de mon mieux pour continuer à apprendre le français. はい。はい、頑張ってください。すごく上手になりますよ。Elle s'améliore, elle s'améliore. 毎回やるたびに上達してるの。本当、パザパ。Pas à pas. Oh, Kampeki, Kampeki. Pas à pas, on comprend, pas à pas. On peut aussi dire petit à petit mo de ii desu yo. Dochi de mo ii desu. Pas à pas toka petit à petit mo. Dochi de mo ii desu. Petit à petit。それもいいんですよ。覚えました。petit à petit。Je fais de mon mieux la France petit à petit。Oh, すごいすごい。Ah, c'est très impressionnant parce que bon voilà, le français, on sait tous que c'est très difficile et je trouve que on comprend vraiment bien la prononciation de Hirasawa Sensei. Donc vraiment les efforts, bravo quoi. 毎回上手くなってます。本当、je suis contente。C'est bon, vraiment très très bien. Il y a des gens sur le chat qui disent que vraiment bravo parce que le français c'est vraiment pas facile. Et c'est vrai. もう偉いとみんな書いてます。本当に難しいですね。もう。Vraiment difficile. C'est très difficile.
Oui, c'est vrai que c'est difficile. Je vais revenir un petit peu sur un événement qui s'est produit récemment. L'équipe de Glénat est allée au Japon à la fin de l'année 2023 et on a pu filmer votre travail sur un shikishi. Alors, pas celui-là, un autre shikishi. Ah, mais d'ailleurs, il est pas là, c'est dommage. Mais il est incroyable. Il est incroyable ce shikishi. Et j'ai vu que vous aviez beaucoup de matériel pour dessiner, colorier, avec plusieurs techniques. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des différentes étapes de la réalisation de ce shikishi? ま特に変わったことはしなくて、下書きを書いて、ペン入れをして、で、色塗りをしました。C'est pas, j'ai rien fait de très, très original, hein. Je suis resté dans mes techniques habituelles, c'est-à-dire un brouillon, un ancrage et ensuite une mise en couleur. 今回30分って言われてたので、30分で、でも私はどうしても色をつけたかったので、30分でできる色塗りの方法を一生懸命考えました。Et on m'avait dit que j'aurais à peu près 30 minutes pour le faire, donc j'ai réfléchi à un moyen de mettre en couleur justement pour que ça dépasse pas ces 30 minutes-là, que j'arrive à faire mon dessin dans le temps qui était imparti. だから普段使っているカラーインクでは時間が間に合わないので、アルコールインクを使いました。Et si j'avais utilisé les couleurs que j'utilise d'habitude, en fait, on n'aurait pas eu le temps. Donc, pour ce shikishi-là, j'ai utilisé des feutres à alcool. で、そのアルコールのインクを使うのに、ちょっと最初に、透明な、アルコールを最初に塗ったりとかして、そのインクのノリが良くしてムラが出ないようにしたりとか、そういうテクニックはちょっと使いました。Et donc j'ai utilisé, donc comme c'était de l'encre à alcool, il y avait une nécessité de recouvrir au départ d'une couche transparente d'alcool et ensuite pouvoir repasser par-dessus pour pas qu'il y ait de bavure en fait sur le dessin. だから多分最初何やられてるんだろう、こんな透明なもの塗ってって思ってたかもしれないですけど、そういうテクニックがありました。Et donc les personnes présentes se sont peut-être demandé ce que j'étais en train de faire en passant une couche d'alcool transparent sur mon dessin, mais ça faisait partie de la technique. Moi, j'avais compris que c'était des techniques spéciales de vrais professionnels du dessin que je ne pouvais pas comprendre. Moi, j'avais saisi ça au moins. 本格的なプロの技術だろうと思って自分はわからないとその時に思いましたけれども。そう、でもあれはとてもあれがあるとないとでは、その色の塗りのムラが出たりとかぼかしの雰囲気が変わるんですね。Il y a vraiment une grosse différence entre le fait de passer cette couche et de ne pas la passer. Il y a un niveau de transparence qui est différent. Il y a justement le rendu des couleurs n'est pas le même. 本当に昔から使われている技術で、とても有効で重要な過程です。C'est une technique assez ancienne, mais qui est très très efficace et vraiment qui est agréable à utiliser. あれですね。透明なインクを塗ったんですけど、le plus important est invisible っていう。Le plus important est invisible, je pense que vous avez compris. わー、すごい。みんなびっくりと思いますよ。Vous n'aviez pas prévu, hein, un petit coup comme ça, une petite phrase comme ça pour finir en français. すごい、すごい、すごい。星のサンテクジュペリ大好きなんです。ジュエムサンテクジュペリ。すごいですよ。Du coup, on va passer à la dernière question de mon listing personnel. Je vous rappelle à nouveau aux gens du chat que si vous avez des questions, vous pouvez les taper du coup sur le chat et notre équipe à Glénat va les récupérer. J'en ai vu passer quelques-unes déjà. Je ne sais pas si l'équipe les a rapatriées, mais je sais que voilà, j'en ai vu quelques-unes passer. Donc ma dernière question est une question qui reste un petit peu sur finalement le travail effectué par Kirasawa Sensei, parce que du coup je sais que les mangaka travaillent tous différemment. Comment ça se passe, votre rythme de travail à vous? Est-ce que vous écoutez de la musique en travaillant, ou est-ce que vous écoutez la radio, des podcasts? Est-ce que vous avez ce genre d'habitude, comme je sais qu'il y en a pour d'autres? 大体3パターンですね。En général, j'ai à peu près trois manières de travailler. すごい。
楽を聴いている。 Alors, j'écoute de la musique. で、グレナライブ TV とかも含めて誰かの、ライブ配信を見ている。 Je regarde un live, par exemple, ça peut être le live de Glénat, ce genre de choses. で、もしくは、漫画家の他の友達と話しながら漫画を描いてます。 Ou alors, je discute avec des collègues, des confrères ou consoeurs, tout en travaillant. Voilà les trois techniques. Les trois principales cas de figure dans lesquels je dessine. Eh bien, merci pour ces précisions, Kirasawa Sensei. Du coup, je me tourne vers les équipes de Glénat. Est-ce que je pioche des questions dans le chat? Voilà, est-ce que j'y vais? J'attends un accord, un regard qui me va, des petits pouces. Ok, parce que du coup, justement, vu qu'on est sur le sujet du travail, il y a une question de Blue Pixie sur le chat qui demande justement quelle est sa technique favorite pour dessiner. 先生の一番好きな絵を描くことにあたって好きな技術、一番。技術、テクニック。下手なんですけど、実はアナログの着彩が結構好きです。 Alors, je suis pas hyper doué, mais j'utilise les outils analogiques pour justement, ma technique préférée, c'est plutôt analogique. テラリウムの時にも言ったんですけど、今回のこういうルカもデジタルで仕上げてはいるんですけど、スキャンしたアナログで描いた筆の跡とかを全部取り込んでいます。 Et alors les outils numériques, alors comme vous le voyez derrière sur le poster qui est derrière, sont utilisés, mais c'est une étape secondaire, c'est-à-dire que je fais d'abord un travail préparatoire sur du papier avec des outils vraiment analogiques, et ensuite, après avoir scanné mon travail préparatoire, j'ajoute des outils numériques. 結構それがお気に入りのテクニックですね。 Je dirais que c'est cette technique-là que j'utilise le plus souvent et c'est celle qui me plaît le plus. Merci beaucoup. Il y a une question aussi de Funky Ben qui, je crois, avait posé une question même un petit peu plus tôt. Voilà, alors quels sont les mangaka ou les mangas qui ont pu influencer le travail de Kirasawa Sensei? 先生の好きな漫画家か漫画がその影響された。風の谷のナウシカです。Pour être clair, Nausicaa de la vallée du vent et le manga de référence. もう、テラリウムを読めば多分誰もがすごいなと思うそこがオリジナルだろうなって思うと思うんですけど。 Je pense que tous ceux qui ont lu Terrarium l'auront relevé, mais c'est une influence importante, oui. でも基本的に世界名作劇場っていうその日本でアニメがありまして。 Il y avait au Japon un ensemble de séries qu'on appelait les grandes œuvres du monde. その宮崎駿監督とかがもう参加されてたシリーズがあるんですけど、それで育ってるので、世界中のその名作と呼ばれるお話をアニメにしている番組なんですけど。 C'était une émission dans laquelle justement c'était des adaptations en dessin animé des grands classiques du monde entier, et il y avait un dessin animé dont justement Monsieur Miyazaki s'était occupé. だから私のヨーロッパへの憧れとかいうのはそこで出会ったアニメやそこのヨーロッパでの児童文学ですね、とかが結構下敷きになっていることが多いです。 Et l'admiration, en tout cas l'intérêt que je peux avoir pour l'Europe en général vient en partie justement de ces dessins animés et de ces œuvres qui font partie des classiques de la littérature ou des classiques du monde entier. さっきも言ったル・プティ・プリンスとか、あとドイツのミハエル・エンデさんのモモとか。 C'est tout à l'heure lorsque j'ai cité donc le Petit Prince de Saint-Exupéry ou alors Michael Ende. Ende.
Euh, et c'est Momo. モモ。 Momo. 多分モモはモモだと Je 思う。 pense que le titre international, c'est Momo aussi. D'accord, とか j'avoue, je が ne 結 connais 構 pas. 好きですね。 En tout cas, c'est le type d'œuvres qui m'ont influencé et que j'ai beaucoup regardé. ちょっと漫画だけじゃなくて申し訳ないですけど、そういうのから、あとまあ他にもゲームとかからももちろんとって影響を受けてます。 Donc je ne me limite pas au manga, enfin, la question portée sur les mangas, mais voilà, j'ai cité d'autres choses que les mangas. Mais évidemment, je suis aussi influencé par les jeux vidéo et par beaucoup d'autres supports. Hmm. Oui, car du coup, la question, elle portait sur les mangas et aussi les mangaka, mais là, on a fait un grand tour. Il y a une question là sur le chat de Salma Abi qui demande quelles sont les difficultés auxquelles elle a été confrontée dans sa carrière de mangaka, j'imagine. Mangaka としてどういった壁を乗り越えないといけない。どういったものを。難しかった乗り越えた困難とかそういうことですか。そうですね。あ、そうですね。もう壁ばっかりです。La vie d'un mangaka est faite de murs à franchir. どうでしょうね。乗り越えなくちゃいけない壁。私は最近の日本で流行っている漫画っていうのにあまりそれに合わせるっていうことをあまりしないタイプの作家です。Je suis une autrice qui fondamentalement ne cherche pas à s'accorder avec les mangas à la mode à l'instant T, en fait. だから申し訳ないですけど、今回のファンタジーも剣も魔法も出てこなければ冒険者もいません。Et donc je suis désolé de vous le dire, mais mon histoire de fantasy ne contient pas d'épée, pas de magie, pas de héros qu'on doit ou d'héroïnes qu'on doit aller sauver. だからみんなが読者の人が求めているものと自分が書きたいもの表現したいもののバランスを取るっていうのがものすごく私は苦労してます。Une des difficultés que j'ai rencontrées, en tout cas une difficulté que je rencontre encore, c'est d'arriver à trouver le bon équilibre entre ce que je souhaite faire et ce que les lecteurs attendent de moi. ね、はい。Bien, Voilà. merci pour ces explications très détaillées. C'est vrai que le parcours de mangaka n'est absolument pas simple. Merci beaucoup, Hirasawa Sensei, de l'avoir partagé avec nous. On arrive à la fin. 難しいことだと思いますけれども。そうですね。結局、最後の方に時間は少なくなってますけれど。On arrive à la fin, du coup je voudrais prendre les derniers instants qui restent pour demander à Hirasawa Sensei si elle a un dernier message à adresser à son public français qui est là, qui est prêt et qui l'écoute. すると最後にフランスへの読者、今聞いてる読者に向けて何かメッセージはあるんですか？いや、もうね、本当に今もうこれどんな作家さんも多分そうだと思うんですけど、発売される前ってめちゃくちゃ怖いんですよ。Je pense que c'est le cas de tous les auteurs, les dessinateurs, dessinatrices, c'est que la veille de la sortie d'une œuvre, on est toujours un peu fébrile, effrayé. だからもう今回の物語が皆さんのその期待に沿ったものであることをとにかく祈るばかりです。Mais tout ce que je peux faire, c'est prier pour que le contenu de l'histoire telle qu'elle sera lue, correspondra à ce que les lecteurs ont envie de lire. 何卒よろしくお願いします。 Donc je compte sur votre soutien à tous et je vous remercie par avance. Oh, merci beaucoup Hirasawa Sensei, c'est merveilleux de pouvoir à nouveau échanger ensemble comme ça a été le cas il y a un long moment de cela. Les gens du chat, je tiens à faire vraiment
le passage également de ces émotions, puisqu'en fait, les gens du chat, les gens qui sont avec nous, sont également très très touchés par tous les propos de Kirasawa Sensei. Ils sont vraiment très contents, ils la remercient énormément. Il y a des messages de remerciement. Est-ce que je peux me permettre de lui transmettre 2-3 messages avant qu'on se sépare, Thibaut? Bien sûr. いくつかのメッセージを先生に伝えたいんですけれども大丈夫ですか？ bien sûr, oui. Il y a par exemple Blue Pixie qui dit merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est toujours un plaisir de voir les auteurs s'exprimer devant nous et partager leur vision. で先生と今日お話ができて本当に先生の話を聞いて本当にありがとうございます。先生のいつも漫画家の話を聞いて興味深い話が多くて本当にありがとうございます。こちらこそ本当にありがとうございます。 C'est moi qui vous remercie. Il y a également Arki JP qui nous dit merci beaucoup pour ce live, c'était très intéressant et je lui souhaite tout le succès qu'elle mérite. とても面白い話でありがとうございます。先生もこれからご成功を祈ります。ありがとうございます。頑張ります。 Et Merci beaucoup. il y a aussi FX McCobra, avec qui peut-être des fois elle échange déjà un peu sur les réseaux sociaux, qui lui dit « Madame Hirasawa a énormément de qualités humaines qui ressortent dans ses œuvres, notamment dans le côté chaleureux de son esthétisme et de son discours. C'est pourquoi je suis impatient de pouvoir lire ses prochains mangas. » もしかして先生とSNS でチャットしてるかもしれないその FX マックコブラっていう方は先生のいつも作品の中で先生の話でもその人間性そのあったかさを感じているのでありがとうございます。本当いつもありがとうございます。 Merci beaucoup. Voilà, je voulais au moins transmettre quelques-uns des messages. Il y en a beaucoup qui disent juste merci, ou il y a des petits emojis avec des petits cœurs. Mais vraiment, tout le monde est très très content et très impatient de découvrir les nouveaux mangas. 楽しみにしてます。新作も楽しみにしてます。もう本当に皆さんのが楽しんでいただけることを私も願ってやまないです。 J'espère vraiment que tout le monde pourra apprécier mes mangas. Bien, merci beaucoup. Maintenant, c'est à mon tour de vous dire au revoir. Merci infiniment, Hirasawa Sensei. Merci beaucoup également, Thibaut, d'avoir été avec nous et d'avoir communiqué, d'avoir transmis les paroles de Hirasawa Sensei. Merci encore à toutes les équipes qui ont pu mettre en place, évidemment, cet entretien, les équipes de Kodansha au Japon. Arigatou gozaimasu, bien évidemment. いや、こちらこそ、merci beaucoup. Arigatou gozaimashita. Merci beaucoup à vous. À très très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir. Et nous allons pouvoir continuer cette émission, bien évidemment. Dans quelques petits instants, Ludivine Péché va nous rejoindre sur le plateau. Ludivine Péché qui arrive. Ton pom 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 pom. Sugoi. Alors, du coup, maintenant, je peux enlever ma petite oreillette. Normalement, elle n'est plus nécessaire. Et bonjour. Bonjour Ludivine, comment est-ce que ça va? Eh ben ça va super. J'étais en train de suivre l'interview là-haut. Je me suis isolée dans une salle pour pouvoir écouter tout ça et c'était évidemment très très intéressant. Moi j'essaie de me remettre de mes émotions en te regardant calmement. Alors qu'en fait à l'intérieur c'est ouh. Tu veux qu'on prenne une minute pour que tu redescendes un peu? Mais les gens du chat aussi, hein, ils sont tous très touchés, on le voit, et je suis moi-même touchée. En fait c'est une espèce de cercle vertueux d'émotions. Entre l'émotion sur le chat, l'émotion de tout ce qui est partagé. Mais attention les gens, ce n'est pas parce que d'un seul coup Hirasawa Sensei n'est plus avec nous que le concours pour le Shikishi ne continue pas. Au contraire, vous pouvez encore tenter votre chance pour remporter ce très très joli et magnifique Shikishi de Luca, vétérinaire draconique, bien évidemment, en tapant le mot Luca, L-U-C-A, sur le chat. On fera le tirage au sort tout à l'heure, parce que du coup, tu as une petite annonce intéressante. On la fera juste après la petite annonce, d'ici quelques petites minutes. Mais effectivement, waouh, cet entretien avec Hirasawa Sensei, c'est incroyable. Du coup, comment t'as vécu ça en fait de ton côté dans ta petite salle? Alors, moi j'étais déjà très 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 impatiente de pouvoir avoir toutes ces réponses aux différentes questions, parce que c'est une autrice que j'ai découverte avec Devenir enfin moi-même et Luca, vétérinaire draconique. J'avais lu juste avant Terrarium, mais j'ai vraiment découvert l'autrice avec ces deux titres. Et c'est deux titres qui me touchent énormément, donc j'avais très très hâte d'avoir cette interview.
Et ça a été complètement à la hauteur de mes espérances parce qu'elle est... Oui, merci. Le cadre est cassé. Je vais le voler. Non, pardon. Non, ne vole pas. Je rigole. Et c'était voilà, extrêmement intéressant. Elle est très touchante et qu'elle prenne le temps d'intervenir comme ça et de discuter avec ses fans, de répondre aux différentes questions. Je trouve ça vraiment... Enfin, on n'a pas cette chance-là tous les jours, donc c'est vraiment cool. Alors moi, je ne me rends pas compte parce que je ne suis pas éditrice et je ne travaille pas non plus en maison d'édition, mais j'ai un peu la sensation que quand même la relation entre les éditions Glénat, on va dire, et finalement l'artiste Hirasawa Yuna est quand même un peu particulière. J'ai l'impression que quand même il y a un attachement assez particulier entre les deux entités, on va dire, qui n'est pas forcément on va dire la manière de fonctionner la plus courante, parce que j'imagine qu'il y a tout le temps des tas de personnes en fait d'intermédiaires de manière générale, et que pouvoir finalement communiquer de manière aussi directe avec l'artiste, c'est une opportunité incroyable. Ça n'arrive jamais. Donc, une artiste extrêmement impliquée. Bien sûr, c'est ça. Et puis on l'a déjà vu sur les lives, elle participe, elle passe toujours une petite tête pour nous dire coucou. Oui. Donc c'est adorable. Et là, comme ce qu'on expliquait tout à l'heure, ce que vous expliquez pendant le live tout à l'heure, c'est que elle nous a fait un superbe shikishi aussi pour le bureau et l'équipe. Enfin, c'était celui qui a été donc fait. Alors, c'est peut-être pas celui-ci, c'est Japan Expo. Non, je sais plus. Non, c'était celui au Japon. C'est celui du Japon. C'est celui du Japon. Oui, parce que c'est avec Lucas. Oui, c'est Lucas, évidemment. Moi, je m'y perds. Attendez, c'est lequel Ils ont une collection. Ils ont une collection de shikishi à l'édito, vous imaginez pas. Et regardez comment il est magnifique. Alors, c'est pas celui-ci qu'on vous fait gagner, mais du coup, ça, c'est celui qui trône dans les locaux de Glénat et qu'en fait, elle a mis un certain temps à faire. Ça, c'est celui que vous pouvez remporter en tapant Luca, bien évidemment. Et celui de ce côté-là, eh bien, c'est celui dont vous pouvez normalement, je crois, retrouver la vidéo sur les réseaux sociaux de Glénat. Ah, et c'est vrai qu'à l'occasion de la rencontre qu'on a eue avec l'artiste, elle a fait un cadeau à Glénat. J'ai deux doigts de le voler encore une fois. Regardez-moi cette pépite. Oh là là, c'est juste incroyable. Alors, je ne sais pas si on peut bien se rendre compte de ce que c'est. C'est lourd, déjà. C'est un cadre, en fait. C'est un cadre où elle a, du coup, pas fait un dessin. C'est pas genre un dessin. C'est plusieurs paliers. Il y a plusieurs niveaux. Et en fait, alors je pense que ça porte un nom. Ça porte un nom, certainement, le fait de faire plusieurs niveaux de profondeur. Et en fait, il y a donc ici Pinot au tout début. Après, il y a le carrousel. Derrière, il y a cette espèce de tour Eiffel. Et après, donc vraiment, c'est par niveau de profondeur. Et c'est juste fabuleux. Voilà, on peut dire que c'est en relief. Je ne sais pas si c'est tout à fait le terme adéquat, mais vous comprenez un peu le concept. Et elle a mis tout ça dans un cadre et elle a offert ça aux équipes de Glénat. Donc ça trône également dans les locaux. Ah oui, dans les bureaux, on passe devant tous les jours, on l'admire tous les jours. Donc il y en a un, effectivement, vous le voyez ici sur le thème de Luca. Avec Luca, voilà. Avec les dragons, la ville, etc. Donc comme un petit théâtre en 3D finalement, mais dans un cadre, voilà. Et c'est très beau. Voilà, c'est vraiment magnifique. Et je vous jure que quand elle a déballé ça, quand on l'a rencontré, les équipes de Glénat, personne n'était prêt. Personne s'attendait à quelque chose d'aussi incroyable. Et donc vraiment, je pense que enfin, de manière générale, moi j'aurais tendance à dire les gens à Glénat adorent Yuna Hirasawa, mais l'inverse est aussi très vrai. La réciproque, elle est là. Quand tu parles de lien, effectivement, ça passe par là, en fait. Ça passe par des interventions en interview, ça passe par des cadeaux comme ceci. Donc, non, c'est très précieux. Il y a des gens qui demandent, c'est pas à gagner, ça? Non, ça c'est pas à gagner. Ça reste dans nos bibliothèques. Même moi, je peux pas le remporter. Hein. Ça reste à Glénat de toute manière. Donc, non, désolé. Mais le shikishi, il est quand même canon. Alors, attendez, il y en a peut-être... Voilà, regardez, il est là, derrière moi. Ah, si t'arrives à récupérer? Oui. Je sais pas, j'étais là en mode, ça a l'air compliqué. Il y a beaucoup de choses sur cette table, mais le shikishi est toujours là. Voilà. Dans quelques minutes, bientôt, vous pourrez évidemment découvrir si vous l'avez remporté ou pas. En tout cas, on va revenir, toi et moi, ensemble, un petit peu sur, du coup, les deux titres de Yuna Hirasawa qui sortent. Alors, ils sont tous les deux très particuliers, puisque on va dire, dans l'ère du temps, puisque c'est la nouveauté, vraiment, de Hirasawa Sensei, et un autre
qui donc, comme je le disais pendant l'entretien, très personnel, qui remonte à son début de carrière en tant que mangaka. Elle disait « Ah, j'ai honte des dessins parce que son style a évidemment évolué, mais il n'y a absolument pas à avoir honte. Moi, je trouve le manga très très bien. » Toi, tu as commencé par lequel quand tu as reçu les deux? J'ai commencé par devenir enfin moi-même. Un one-shot, on se dit que c'est plus... Non, c'est que j'avais vraiment très hâte de le lire et de plonger dans cette histoire qui est donc personnelle, hein, ce qu'expliquait Hirasawa Sensei. Donc, c'était le titre qui allait me demander le plus d'investissement personnel aussi, parce que c'est quand même... elle nous fait ce cadeau de raconter son expérience, donc il faut être disposé correctement pour l'accueillir. Exactement. Moi, j'ai été bouleversée à la lecture. Ouais. Alors les gens se posaient un peu la question sur le chat, mais c'est vraiment un bout de sa vie, un morceau de sa vie, avec aussi ce côté très pointilleux. Elle aime bien entrer dans les détails et expliquer énormément les choses. Et en fait, moi, j'aime bien quand on me fait des petits schémas avec des mécanismes et tout. De la même manière que d'ailleurs dans Luca, il y a des petits moments quand il y a des opérations, on voit c'est où qu'il faut opérer. Ouais, j'adore. C'est vraiment la similitude entre les deux titres, c'est qu'on est dans le chirurgical et la précision et l'explicatif. Et ça, c'est ce qui se retrouve dans les deux titres et que j'ai adoré justement. Mais oui, et c'est un one-shot que vraiment on vous recommande pleinement, peu importe votre avis sur, on va dire, la question, le thème de ce one-shot. En fait, comme c'est un moment de sa vie, c'est un parcours qu'elle a dû accomplir pour arriver là où elle est aujourd'hui. En fait, le récit est particulièrement touchant et prenant, car en plus, je pense que ça rajoute quelque chose de se dire que ça s'est réellement passé. C'est encore plus vrai qu'une histoire avec des dragons. Alors les dragons sont incroyables. Comment ça, les dragons n'existent pas? Quoi? On m'aurait menti? Je ne comprends pas. Moi j'ai bien compris, je vais partir en Islande et... attends, et Norway aussi. Voilà, il faut partir vers Norway. Ça donne envie d'aller faire du tourisme, mine de rien. Donc voilà, devenir enfin moi-même, un one-shot. Donc effectivement, si vous vous souvenez un petit peu du trait de Hirasawa Sensei sur Terrarium, eh bien, il est un petit peu différent, il est un peu moins précis, mais on reconnaît totalement sa patte et on est toujours dans... J'ai ouvert une page au pif, j'ai envie de pleurer. On est dans l'émotion aussi, elle est vraiment très très forte. Elle est vraiment très très forte. Je pense que c'est un titre que vous devez absolument tenter de lire. Alors, ce qui est fou, c'est que dans ce one-shot, il y a de l'émotion, mais on rigole aussi beaucoup. Il y a de l'humour, ouais. Il y a un équilibre parfait, justement, entre la découverte et en même temps il y a des passages qui sont très drôles et n'hésitez pas à regarder sous la jaquette. Voilà. Ah oui. Voilà, vous avez des petits passages qui sont repris de l'intérieur du livre. Tadam. Donc voilà, mais on ne regarde pas assez souvent sous les jaquettes, donc voilà. On peut pas vous montrer. Mais c'est la effectivement. surprise. Alors ça, c'est pas possible en édition numérique, par exemple. Je pense que dans l'édition numérique, vous n'avez pas le sous-de-jaquette. Mais vraiment, là, pour le coup, l'investissement dans le produit papier, je comprends. Il faut absolument. Trop de révélations sur ce live. Oui, effectivement. On va passer à, du coup, Luca, Vétérinaire Draconique, qui là, pour le coup, est sa nouvelle série. Absolument, la plus récente, oui. La plus récente, on retrouve au niveau des couvertures, en tout cas, ce mélange de couleurs que je trouve assez unique, qui représente vraiment la patte graphique de Yuna Hirasawa. Et en fait, on va partir dans un monde sans magie. Sans magie, comme elle l'expliquait, parce qu'en fait, franchement, je pense que n'importe qui fait l'association naturelle des dragons, donc de la magie. Eh bien, ici, ce n'est pas le cas, et je trouve que c'est hyper intéressant de développer le thème des dragons de cette manière-là. Moi, en fait, j'ai vraiment eu la sensation, en lisant ce premier tome, vu tous les dragons différents qui existaient, c'est-à-dire tous nos animaux à nous, ils avaient disparu, et en fait on les remplaçait par uniquement des dragons qui du coup avaient des particularités ou aquatiques ou volatiles. Enfin, je me disais, mais c'est hyper bien pensé de développer comme ça un tel bestiaire finalement de dragons, et j'ai trouvé ça fascinant. Ouais, et puis c'est pas juste des animaux qu'on pourrait juger, je dirais, utiles. En fait, il y a un vrai attachement de la part des personnages, comme nous, on pourrait être attaché à un chat, un chien, un hamster ou je ne sais quoi.
et ben c'est juste des animaux qui sont un petit peu plus gros et qui prennent un petit peu plus de place, mais il y a le même attachement. On le voit dès le premier chapitre, justement, qui pose vraiment bien le décor, justement, avec cet homme qui a adopté un dragon, qui travaille avec et qui est extrêmement attaché. Et je ne vous en dis pas plus, si vous n'avez pas lu le premier chapitre, qui est disponible en ligne. Évidemment, Max. Voilà, petite publicité au passage. Et voilà, et c'est quasiment pour tous les personnages qu'on rencontre, en fait. Ils ont tous un attachement particulier au dragon, et ça, j'ai trouvé ça... Et puis ils ont chacun, voilà, ce que tu disais, ils ont chacun leur design, chacun leur utilité, chacun... Et comme tous nos animaux, finalement, qui peuplent cette planète, je dirais. Après, je t'avoue que je vois ça. Alors, moi, je repense à change cette scène. Je change de rue. Alors oui, et bien surtout, vu le passage que tu es en train de montrer... les gens ne savent pas. Vous n'avez pas encore lu le tome 1. Vous ne savez pas pourquoi cette espèce de dragon qui s'apparente comme ça de loin, un petit peu une espèce de renard géant, pourquoi on est là en train de faire... Vous ne savez pas. Mais si vous avez déjà lu des œuvres sur des univers un peu portés sur les animaux, avec vraiment l'aspect vraiment du vétérinaire qui va au fond des choses. Mais justement, c'est ce qu'expliquait tout à l'heure Hirasawa Sensei, c'est qu'on sent en plus qu'elle s'est vraiment documentée, qu'elle a été assistée par un vétérinaire pour dessiner toutes ces scènes. Et donc, on retrouve le côté chirurgical dont on parlait tout à l'heure, c'est que c'est très précis. Et quand elle parle de maladie, quand elle parle de comment soigner, etc., c'est du concret, en fait. Et donc, ça pourrait être n'importe quel animal. On comprend tout de suite la scène, en fait. Ah bah oui. Après, moi, j'ai donc beaucoup rigolé. Les glandes et autres choses à soigner. Les glandes. Rien que le mot glande, je te dis, rien qu'en le prononçant, il y a un truc avec glande. Voilà. Mais c'est vraiment un plongeon dans un univers... C'est en fait vraiment, si vous avez aimé Terrarium, je ne vois pas à quel niveau ce titre-là ne pourrait pas vous plaire, parce qu'on y retrouve vraiment les ingrédients qui composent, on va dire, un peu l'univers de cette autrice. Déjà, les personnages qui sont vraiment très humains, qui vont se battre, qui vont vraiment se redresser face à certaines situations et qui vont pas se laisser faire, qui vont lutter contre les injustices. Donc ça, c'est vraiment des choses que je trouve, en tout cas, de récurrent dans son univers, pour le peu que j'en ai vu, parce que du coup, j'ai pas peut-être tout lu de ce qu'elle a fait au Japon, peut-être qu'il y a des choses qu'on n'a pas encore récupérées, mais en tout cas, tout ce que j'ai pu avoir entre les mains, c'est un peu les points communs que j'ai pu, moi, détecter. Et en fait, quand elle a commencé à parler de Nausicaa, la vallée du vent, j'ai fait « Ah bah oui !» oui, bien sûr. C'est comme si c'était évident, mais j'avais pas forcément... Parce que j'avais pas cherché à faire de lien particulier, mais c'est vrai que c'est une inspiration qu'on ne peut pas nier. Oui, non, mais c'est subtil, mais c'est ça qui fait aussi la force, c'est qu'on ne détecte pas tout de suite quelles sont ses inspirations, mais parce qu'elle arrive à créer tout un univers et à t'embarquer avec et tu fais totalement abstraction de tout ce qui a déjà été créé avant, parce qu'elle t'emmène dans son univers et voilà quoi. Et puis c'est pas que des animaux, il y a aussi un peu de politique, il y a aussi des belles notions comme l'amitié, comme l'apprentissage, l'amélioration, et voilà. Et il est complet, ce bouquin. Oui, moi je l'ai vraiment beaucoup aimé. Elle parlait du fait que c'était un titre qu'elle avait écrit avec plus de souplesse que Terrarium, qui est un peu plus dur, un peu plus rude. Je pense que peut-être un des points qui font que c'est un peu plus souple, c'est qu'on va suivre des jeunes filles. Alors c'est pas des ados, elles sont en école vétérinaire quand même. On n'est pas ados en école vétérinaire, mais voilà, comme on est en apprentissage, on est en train d'apprendre des choses. Puis on relève des défis. Voilà, elles sont là, elles relèvent des défis. C'est limite des petites héroïnes de shonen, à deux doigts de balancer ce genre de propos. Et je les trouve vraiment vraiment l'héroïne en l'occurrence, en tout cas, je la trouve très sympathique. Je m'attache énormément à elle. Puis j'ai envie de voir tout ce qu'elle va faire, parce que elle a en fait vraiment une phrase qui lui vient de son père que je trouvais incroyable. Je crois que c'est page 2 ou 3. Qu'est-ce qu'il a dit ? N'oublie jamais qu'à chaque fois que tu baisseras les bras, une vie s'éteindra sous tes yeux. En fait, il y avait une autre phrase qu'il avait sortie, je trouvais incroyable, c'est une leçon de vie. Il y avait une phrase vraiment que le papa, il sort à un moment donné. C'est vraiment juste incroyable. Donc vraiment, ces deux titres,
qui sont ici, qu'on vous remontre. Là, il est vachement épais, lui. Lui, il n'est pas aussi souple. Elle parlait de souplesse, mais alors le bouquin est très souple aussi. Lui, il est plus C'est parce rigide. qu'on n'a pas exactement le même papier sur les Ah sur oui, les deux, c'est pas pour ça. du tout le même papier pour les deux. Et donc, vous avez Luca, vous avez Devenir enfin moi-même. Les deux sont disponibles dès demain matin. Oui, dès demain Dès matin. demain matin. Normalement, les libraires ouvrent le matin, Caroline. Donc, normalement, cette phrase est correcte. N'hésitez pas, évidemment, à découvrir les premiers chapitres de ces deux titres sur Glénat Manga Max. Si jamais vous n'avez pas encore sauté le pas pendant le live, parce que vous étiez trop obsédé, évidemment, pour écouter les propos de Kirasawa Sensei. Mais si vous êtes fan de l'artiste, Ludivine a pour vous aujourd'hui une petite surprise, et pas des moindres. Absolument, j'étais en train de me dire qu'est-ce que j'ai Qu'est-ce qu'il oublié raconte Qu'est-ce qu'elle me raconte? Mais non, tout à fait. Oui, nous allons sortir très prochainement dans l'année un coffret Terrarium. Voilà, pour votre plus grand bonheur, je l'espère, et qui donc contiendra les quatre tomes de Terrarium. Avec une illustration inédite de l'autrice, puisque Hirasawa Sensei nous a fait le plaisir de faire une illustration inédite juste pour la France, juste pour nous. Donc vous retrouverez cette illustration sur le coffret. Voilà. Mais pour cela, il faudra attendre un petit peu, parce qu'évidemment, nous n'avons pas l'illustration là tout de suite sous la main. Sinon, vous l'aurez montré, évidemment. On m'aurait partagé, bien entendu. Mais cette illustration, vous la découvrirez Donc à la surprise. très prochainement. Voilà, peut-être que lors d'un prochain Glénat Manga Live, on vous dévoilera l'illustration. C'est possible. Est-ce qu'on a un horizon à peu près sur l'année? C'est fin de l'année, par exemple? Fin de l'année. Moi, je dirais novembre. Oh, je crois que c'est bien ça. Je crois que tu es bien renseignée. Je crois que j'ai compris les stratégies de vente des maisons d'édition. Je crois que j'ai pris des cours sans prendre de cours. Parce qu'en décembre, il y a Noël. Du coup, novembre, c'est un mois stratégique. Voilà, c'est ce que je m'imagine en tout cas à titre personnel. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que je vais acheter le coffret alors que j'ai déjà les tomes? C'est possible. Moi, je conseille d'acheter le coffret pour soi-même et puis de redonner, d'offrir, voilà, c'est ça, de donner à ses proches les autres, ou d'acheter 5 ou 6 coffrets et d'offrir la série à tout le monde. Mais ça, c'est une autre possibilité. Mais oui, n'hésitez pas si vous avez déjà les tomes à la maison, à les offrir autour de vous. Et complètement, voilà, c'est en général la stratégie que j'adopte également quand je me rachète un coffret parce que le coffret est trop beau. Et oui, en plus là, en 4 tomes, le coffret, il prendra pas beaucoup de place, sauf si d'un seul coup vous nous sortez des trucs de fou, je sais pas. Hein. Je ne sais pas de quoi tu parles. Pinot une version miniature de Pinot. Ah, ce serait incroyable, mais bon, voilà, c'est pas moi qui décide, hein, je ne fais que des suggestions de fans, hein, c'est tout, c'est juste ça. J'aime bien, vas-y, propose des idées comme ça, vas-y. Voilà, tout ce que vous n'aurez pas. Tout ce que j'aurais envie de voir, mais que vous n'aurez pas. Voilà. Mais en tout cas, voilà, un coffret qui sera prévu pour l'année 2024 de Terrarium. Alors, le truc qui est assez fou, et c'est là que j'étais contente que l'annonce du jour soit un coffret, c'est que sur les derniers jours, en fait, on n'arrêtait pas de communiquer sur les réseaux sociaux par rapport au live d'aujourd'hui. Et en fait, à force de parler et de Luca et de devenir enfin moi-même, je pense que, tu sais, les gens... Ils allaient quand même un peu zioter, qui est cette artiste, qu'est-ce qu'elle a fait? Et je me prenais des retours à base de Terrarium m'intéresse beaucoup. Bah, écoutez, N'en dites pas plus. Nous vous avons entendu. moi j'étais très contente, je me disais, écoutez, on va satisfaire des gens. Non mais c'est très bien, car du coup ça veut dire qu'il y a encore un public à conquérir finalement. Ouais, oui, parce qu'en fait c'est une série qui est super, mais c'est comme tout en fait. Le public évolue, mais aussi on a des nouvelles personnes qui arrivent et qui découvrent le manga, donc il est toujours temps de faire découvrir des séries qui ont quelques années. Donc oui, c'est intéressant, mais parlez quand même de ce coffret autour de vous. Après tout va bien, au final c'est quand même une série très récente, hein, mine de rien, Terrarium, donc vous êtes toujours dans l'actu, quelque part. Et je pense qu'il va être temps, de notre côté, de faire le tirage au sort. Ouh, on va enfin découvrir qui a remporté. Il y a 3 gagnants qui vont être tirés au sort. Cet incroyable Shikishi, que j'aimerais bien voler moi aussi. J'aimerais tout voler en fait, hein, ici, mais je ne vole rien parce que je suis quelqu'un de respectable. Donc on va procéder dans quelques instants au tirage au sort. J'espère que vous avez tous bien participé. Vous avez tous écrit votre petit Luca sur le chat. Parce que je pense que ça va se mettre en place d'un instant à l'autre. On m'a fait un signe, j'ai pas capté le signe.
Je comprends pas. Ah, d'accord, ok. Très bien. Full Tokam, est-ce que tu es là, Full Tokam? Est-ce que tu es présent pour pouvoir annoncer fièrement que tu as remporté ce shikishi? Ah là là, Full Tokam. Je crois, non? Il y avait des petits cœurs? Ah mais si, je l'ai pas vu. Bravo, Voilà. bravo. Les petits cœurs mauves. Il y a un petit... Voilà. Oh là là, Full Tokam, félicitations. GG, comme on dit sur le chat. Incroyable. Ah là là, ça fait trop plaisir. Félicitations, on va procéder au tirage au sort de la deuxième personne qui remportera également un shikishi. Même moi, je suis impatiente là. Oh, Shoyoash, je l'ai vu tout à l'heure. Je l'ai vu. Ah bah, il y a Shoyoash qui disait GG il y a 3 lignes à l'instant. Voilà, bravo, oh là là. Félicitations. Oh merci, oh là là, ça fait plaisir de voir des gens heureux comme ça. Et ben incroyable, et on n'a plus qu'à passer au troisième gagnant ou troisième gagnante, on ne sait pas évidemment. Et on aura notre petit slot de... Notre trio gagnant. Notre trio, c'est très bien. Hélène, ou alors 44 Hélène, je sais pas. Elle s'appelle 40... Ah, elle est là. Oh waouh. Ah, c'est au taquet. Au taquet, dans l'instant. Félicitations Hélène. Voilà là, félicitations aux 3 gagnants. Vous remportez donc ce superbe shikishi. Voilà, je le mets un peu plus en avant. Il est vraiment magnifique. Il est très très beau. Je demande à la régie si je peux teaser sur ce qu'on s'était dit tout à l'heure. On peut teaser que vous n'avez pas remporté votre shikishi maintenant, mais d'autres possibilités s'offrent à vous, puisque sur les réseaux sociaux, il y aura également moyen de remporter le shikishi. Évidemment, pour cela, il faut rester bien connecté sur les réseaux sociaux de Glénat, Twitter ou Instagram. Je pense qu'Instagram, il y a plus de chances, honnêtement. J'ai pas les détails, mais je sais que vous allez pouvoir remporter ces shikishi. Moi, je vais essayer d'en gratter, comme ça, de toute façon. On verra. On vérifiera ton sac avant de Évidemment, faut partir. que j'arrête le security check. Excusez-moi, qu'est-ce que c'est que cet objet? Ça, c'est à nous. Ça, c'est à nous. Caroline, elle arrive chargée de Voilà. fou, mais en fait, il y a juste rien. Et après, elle repart, ouh, c'est chargé comme à l'aller. Pas du tout. Bah, félicitations en tout cas à Oui. nos 3 gagnants. Bravo à vous. Et on va pouvoir passer à la suite de l'émission. Parce que du coup, l'émission est assez chargée, mine de rien. On a juste fait un petit transvasement des rubriques. Vous savez qu'on commence en général par l'actualité et les sorties qui arrivent en librairie demain. Eh bien, on va passer directement du coup aux sorties qui arrivent en librairie. Très bien. C'était le programme. Je fais que suivre le programme qu'on m'a établi. Non, mais Et- moi aussi, je suis chamboulée en fait, parce qu'on a commencé par les annonces. oui, Du c'est- coup, oh là là, je suis perdue. Voilà. J'avoue qu'on va complètement dans le sens inverse de d'habitude. Alors, on a déjà évidemment parlé de ces 2 titres. On peut vous en reparler comme ça vite fait, vous dire qu'ils sont merveilleux et que vous pouvez aller lire les premiers chapitres sur Glénat Manga Max. Mais il faut mettre un petit peu en lumière aussi les autres titres qui sortent cette semaine, sinon ils vont bouder. Ils vont être tristes. Et on veut pas rendre nos livres Ah non, tristes. non, non. Par Ça, qui a on pas commence? envie. Eh bien, pourquoi pas par cet incroyable dos. Ah, cet incroyable dos de toute beauté. De toute beauté, non, ça ne marche pas. Il s'agit de Crying Freeman 3, le troisième tome de Crying Freeman. Jusque-là, tout est clair. Qui est donc on a la moitié de la série, puisque 6 tomes c'est en 5 tomes. 5. Ah oui. Ah Donc oui. on est un déjà petit peu quasiment là. à la moitié. Et avec, si je ne me trompe pas, oui, de superbes pages couleurs. Une superbe page Et il y couleur. a des pages en bichromie aussi. dedans. Absolument, ouais, ouais. La classe. Hein. Tout à fait. Alors juste, Mais voilà, je il vais faut peut-être faire pas les attention, montrer pour pas les spoiler en fait. Ah, j'ai cru que c'était parce qu'il y avait de la nudité. Mais, Non, enfin un peu. c'est mais, pour public averti, hein, on rappelle au cas où, ne ferez pas ça à un enfant de 10 ans. Moi, je suis pas pour. Parce que c'est quand même un peu particulier. Hein. Je dirais pas que c'est du pink Eiga, mais... Oh non, on a bien spécifié que c'était effectivement pour un public averti. Et j'ai besoin de rappeler l'histoire de Crying Freeman ou... Oui, éventuellement, le plot de départ, pour les gens qui Éventuellement. connaîtraient pas. Eh bien, comme son nom l'indique, pas du tout. Enfin, C'est un vétérinaire draconique lui aussi. Non, non. Soigne pas les animaux. Pas tout à fait, mais il y a un dragon aussi sur son dos. Donc finalement, est-ce qu'on reste pas un peu dans la même thématique? Bravo. C'est totalement improvisé, je Il suis y en a une autre, désolée. elle a un tigre. Moi, je dis qu'il y a un truc avec les vétérinaires, on n'est pas loin. Non, alors Crying Freeman, c'est pour vraiment simplifier l'histoire d'un tueur à gages qui pleure lorsqu'il commet ses méfaits. Voilà. Et d'où le crying.
voilà, du titre. Que je n'ai pas encore lu parce qu'en fait, moi, j'attends d'avoir les 5 tomes. Parce que ce genre de série, je sais que je vais les bouffer. Donc, je l'avoue complètement ouvertement. Je n'ai pas encore lu Crying Freeman. Parce que D'accord. c'est pas moi qui travaille sur cette série. Donc, c'est un plaisir de ne pas travailler là-dessus parce que je vais pouvoir vraiment tout lire d'un coup. Là, les tomes s'entassent à la maison. Et voilà, j'attends un dimanche après-midi pour pouvoir tout lire. Après, peut-être ce sera un peu plus qu'un dimanche. Je ne sais pas à quelle Ouais, vitesse tu lis. peut-être un petit peu plus qu'un dimanche. Non, je fais rien. Je commence tôt le matin et je fais rien de la journée. Je reste dans le canapé et voilà. C'est donc ça de ne pas avoir d'enfant. Et ouais. Je ne connais pas. C'est un concept qui m'échappe. Concept validé et approuvé. Moi, je dirais juste pour les gens qui n'auraient pas encore tenté Crying Freeman que c'est un titre qu'il faut vraiment recontextualiser aussi dans son époque de création. C'est un titre qui a été écrit dans les années 80 et du coup, il porte absolument. avec lui vraiment cette vibe 80s. Complètement. On est avec un tueur à gages, il y a des gangs, il y a des mafias du monde entier, il y a du sexe à tout va, parce qu'on mélange violence et sexe et manipulation et complot et trahison. Enfin, vraiment, on est dans cet univers-là très sombre. Il faut pas être choqué. Voilà, il faut pas être choqué. Il faut se dire, enfin, moi, en tout cas, quand je lis, je ressens vraiment les années 80, on était très libérés là-dessus, sur des manières d'amener certaines situations, là où aujourd'hui je me dis on ne peut plus faire ça en 2024, et les choses ont changé, mais du coup vraiment il faut le prendre comme un produit de son époque, et ça reste une œuvre cultissime, avec évidemment les deux grands, Kazuo Koike et Ikegami, qu'on a eu la chance d'avoir récemment. L'autre nouveauté de la semaine, il s'agit de, on va dire Endergeister. Allez, Endergeister 8, qui fait partie de mes petits chouchous également. Endergeister, et pareil, on reste un peu... Non, on est sur du... Pareil. Il n'y a pas de dragon dans Endergeister, ou en tout cas pas là où j'en suis dans l'histoire. Et on est sur de l'exorcisme, plutôt. Sur fond de film... sur fond de cinéma, effectivement, puisqu'on va suivre un exorciste qui adore le cinéma et qui fait plein de petites citations et de petites punchlines régulièrement. On adore. Et on va suivre plein de monstres, enfin comment on appelle ça, démons, tout simplement. Oui, puisqu'on les exorcise et tout. Voilà, on exorcise des démons et plusieurs clans qui s'affrontent d'exorcistes. Et moi, c'est une série que j'aime beaucoup, qui me fait énormément rire. Alors, on est pareil sur une publication où parfois on peut avoir des scènes un peu de nudité, mais ça reste. Mais c'est une nudité qui est même pas sexualisée de manière Non. perverse. Y a pas, c'est vraiment des plans. C'est vraiment des plans. Voilà, c'est quelques plans comme ça, et surtout beaucoup d'humour. Moi, c'est ce que je retiens principalement de Endergeister, bien sûr. Des blagues tout le temps là, des petits gags. C'est impressionnant. Ouais. Moi, j'aurais une question à te poser sur ce tome. Tu l'as Oui. lu. Ouais, je l'ai lu. Julius. Ouais. Alors, je vais te dire, j'ai commencé à lire le tome 9. Moi, non, elle est vachement plus loin. Mais du coup, c'est un personnage qui arrive dans le tome 8. Et il a déclenché un nouvel intérêt pour moi, pour cette série. Car je suis pas contre des plastiques intéressantes et tout à fait pertinentes. Ça enrichit l'histoire. Ça enrichit complètement l'histoire. Non, mais en fait, c'est son caractère aussi, ce personnage qui débarque d'un coup comme ça. En fait, vous êtes dans une violence constante. Voilà. Et d'un seul coup, Julius arrive, Julius fait des blagues et c'est justement la relation qu'il a avec Kurosawa qui est vraiment drôle, parce que c'est typiquement le genre de scène dans un film où on va voir deux personnages se rencontrer et dire « Ah, c'est toi, ah, je te déteste !» et qu'en fait ils se tombent dans les bras parce que c'est les meilleurs amis du monde. Et bon, on n'est pas exactement dans ce type de relation, mais ils se connaissent et il y a beaucoup d'humour et quand même d'affection, mine de rien, entre les deux. Mais ça, c'est un personnage qui arrive dans le tome 8, donc n'hésitez pas à commencer par le tome 1. Oui, non, c'est mieux le tome 1. Par contre, vous pouvez regarder, je vous dis à quelle page il apparaît. Son apparition est très intéressante aussi. Ah oui, il arrive avec beaucoup de panache. Voilà, beaucoup de charisme, ce monsieur. Après, à voir si c'est un perso vraiment sympa ou pas. Moi, j'ai pas encore trop détecté au 8, là, mais il est intéressant. C'est un personnage intéressant. Voilà.
Et du coup, l'autre nouveauté que nous avons, c'est Shangri-La Frontière. Et Shangri-La Frontière, tome 12. Tome 12. Alors, attends que je me rappelle. Oui, si, c'est bon. ça s'enchaîne tellement. Mais oui, non, mais en vrai, il n'y a pas de ah, ce tome est consacré à ça. Enfin, c'est vraiment. On est dans la continuité du gros fil rouge de base il faut il y a une quête, quête qui s'initie à un moment donné. Je sais même plus quel tome elle commence vraiment avec OK, il faudra aller là faire ça machin et tout. OK, on se disperse et tout. Ça prend du temps. Oui, puis en plus sur ce tome-là, on est à la fois donc à Shangri-La. Et, on suit les personnages qui jouent à Shangri-La Frontière et également la vraie vie. Et ça arrive pas très très souvent en fait. C'est assez rare. Il y avait eu dans le tome, quand ils sont partis sur le jeu de robot, je sais plus quel tome c'était, peut-être le 8. Ouais. C'était sympa aussi ça, parce que du coup ils changeaient de... Ouais, ils changent souvent de jeux vidéo, mais bien, voilà. Mais là on est vraiment sur la vraie vie, c'est-à-dire qu'ils vont enfin se rencontrer pour de vrai. Les trois. Mais ils se sont jamais rencontrés. Et du coup, donc c'était déjà un peu teasé dans le tome 11 qu'ils allaient se rencontrer. Mais en fait, je ne peux rien dire parce que c'est vraiment très drôle ce passage. Avec le masque à gaz, voilà. du coup. Okay. Voilà. Donc t'as déjà vu cette image. Oui, mais du coup, tu m'amènes des éléments de réponse que j'avais pas totalement saisis. J'étais en mode, pourquoi c'est si important? Mais du coup, voilà, si vous n'avez pas atteint vous ne comprenez pas quoi un masque à gaz. De quoi un masque à gaz, vous allez voir. Oui, non, c'est le moment où enfin, logiquement, ils doivent tous se rencontrer pour participer à une compétition de jeux vidéo et qui utilise la même technologie que le jeu Shangri-La Frontière. Donc c'est toujours aussi fun de les voir fonctionner différemment. Oui, bah écoutez, vous allez retrouver vos petits personnages de chanfreau, mais sous un autre aspect. Et c'est pas mal, ça sort un peu du rythme. C'est ça, on est sur une dynamique un peu différente qui permet de reprendre un peu son souffle. Mais en vraie compétition de jeux vidéo, c'est un autre aspect du monde des jeux vidéo qu'on n'avait pas forcément trop côtoyé. Je sais que dans ce tome-là, en tout cas, ça parle vraiment des players pros. Donc c'est vrai que je pense que ça peut intéresser encore un autre public du monde du jeu vidéo. Donc ça continue son cours. Il y a quelqu'un sur le chat qui dit « J'espère que l'animé va faire connaître un peu plus ce manga ». C'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir l'animé sur 2 cours en plus. Je crois que la diffusion est finie depuis... je sais plus si ça s'est pas fini en décembre. Mais je sais qu'il y a eu pas mal d'épisodes. Pour les gens qui ont envie de tester les animés, n'hésitez pas. Et on va pouvoir passer à la dernière rubrique, à savoir l'actualité. La musique, elle est ici. La musique elle est dans est là. l'oreillette, mais on n'a plus besoin de l'oreillette. Je sais pas ce qu'ils font à la régie, mais ils ont l'air de s'éclater comme des fous. Hein. Ça rigole. C'est pas encore l'heure de l'apéro. Hein. On se calme. On va commencer par la première actualité. Alors, il y a quand même pas mal de petites news. C'est vraiment pratique si vous êtes au Japon, pas comme moi. Du coup, je suis pas au Japon, mais ça donne extrêmement envie d'aller y voyager. Donc, si par le plus grand des hasards, vu que littéralement tous mes contacts sont actuellement au Japon, vous aussi, vous prévoyez donc de claquer dans un billet pour vous rendre à Tokyo ou dans d'autres villes de ce merveilleux pays, sachez que pour les fans de Reborn, il y a une expo sur Amano, hein, donc l'autrice de Reborn. Donc si jamais vous êtes au Japon, sachez que au Sunshine City à Ikebukuro, à partir du samedi 18 mai, on vous laisse un peu le temps de préparer vos billets, eh bien vous allez pouvoir profiter d'une incroyable exposition. Alors évidemment, non pas que sur Reborn, mais sur toutes les œuvres de l'autrice. Et entre autres, Reborn, bien évidemment, puisque du coup, il y a un espace qui sera dédié à cette œuvre-là, que vous pouvez retrouver en beaucoup de tomes chez Glénat. J'ai oublié de compter les tomes. Mais c'est une œuvre dont vous parlez très souvent dès qu'il y a des questions FAQ avec l'édito. Donc je sais que vous aimez. Et en fait, si jamais on peut aller un petit peu sur le site de l'expo, en fait, je trouve ça super intéressant comment ils ont mis en place certains coins pour justement représenter les protagonistes des différentes séries. Et donc, le coin de Reborn a en plus une particularité que je trouve vraiment pas mal. C'est qu'il y a un corner supplémentaire où on peut avoir chaque jour de la semaine un personnage différent mis en avant. Donc moi, je trouve ça Il faut vraiment... y aller toute la semaine. En fait, c'est ça. C'est pour t'arracher ton argent. Regarde, tu vois ça ?
Ça, c'est, tu vois, chaque jour de la semaine, tu as un personnage différent qui est exposé en fait dans ce coin. Et du coup, je pense que tu es obligé de claquer ton argent. Tu vois, et c'est marqué qu'en plus, la mise à jour a été faite le 8 avril. Donc, depuis le 8 avril, ce rythme-là est tenu. Vous voyez, il y a les jours de la semaine, en fait, sur la gauche, représenté par un petit kanji, puisque chaque kanji correspond au jour de la semaine. Donc, n'hésitez pas, si vous avez envie de profiter de cette incroyable exposition. Je rappelle que ça commence le 18 mai. Est-ce que j'ai noté quand est-ce que ça s'arrête? J'ai pas noté quand est-ce que ça s'arrête. Ah si, le 23 juin. Il y a le temps. Il y a un petit mois, un petit battement pour y Du aller. 18 mai au 23 juin, en vrai, ça peut se faire si vous aviez prévu un petit voyage. Ensuite, nous avons un petit rappel à vous faire. On en avait déjà parlé, évidemment. La comédie musicale Bleach. Ça, moi, je voudrais trop le voir. Moi, je voudrais trop voir. Je veux vivre ça. Mais je suis pas au Japon et j'ai pas prévu d'y aller tout de suite. Donc, c'est un peu la tristesse. Mais depuis le 14 avril, vous pouvez acheter officiellement vos billets pour aller profiter de cette comédie musicale qui se tiendra donc à Tokyo du 12 au 26 mai. Et qui déménagera après à Osaka du 31 mai au 2 juin. Je ne sais pas si on voit bien là sur l'affiche qui est postée à l'écran, mais Orihime, elle est juste incroyablement trop mignonne. Je la trouve trop jolie. Ça a toujours été mon personnage préféré de Bleach, même si les gens restent dans l'incompréhension quand je leur raconte ça. Mais moi, j'adore, je suis très fan de Orihime. Et je vous rappelle donc le titre, évidemment, de cette comédie musicale qui s'appelle Arrancar the Beginning, toujours avec des termes espagnols, hein, évidemment, Bleach, on connaît. Donc je trouve ça très cool, évidemment, qu'il y ait encore de l'espagnol pour le titre de la comédie musicale. Ça te donnera envie, toi, d'y aller Moi, toute comédie musicale, C'est vrai je fonce. Moi, j'ai un vrai problème avec les comédies musicales, c'est que je suis... c'est take my money, là, pour le coup. Voilà. Donc oui, si j'étais au Japon, je pense que j'irais typiquement voir ça. On devrait prétexter quelque chose pour Bah, être écoute, envoyé on- par Glénat. On part en reportage. Voilà. C'est pour les Glénat Manga Live. On a besoin de montrer des extraits à nos fans. Du coup, on va aller voir, on va aller voir des comédies musicales et des expositions aussi un peu. Voilà. Oh là là, il y en a tellement en plus au Japon. J'en ai retrouvé encore une en faisant des recherches pour autre chose. Je l'ai rajoutée dans le listing parce que j'étais en mode, mais c'est pas possible. Il y a des expos tout le temps. En fait, quand on est au Japon, on sort de sa chambre d'hôtel et puis on peut aller faire des expos constamment. Ou alors les cafés. Les cafés à thème. Oui. Ça a l'air génial aussi à chaque Je fois. n'ai pas trouvé de café à thème sur les licences de Glénat, mais je suis convaincue que c'est parce que j'ai raté. C'est évident qu'il y en a forcément au moins une actuellement qui se tient à Tokyo, c'est évident. D'ailleurs, on a eu l'occasion de visiter cette expo. Alors, c'est pas l'expo dont je vais vous parler, mais c'est l'artiste dont on a pu voir l'expo. Ken Wakui, il y a une grosse actualité le concernant actuellement. Est-ce que vous saviez qu'il avait débuté un nouveau manga? C'est juste phénoménal. Un nouveau manga à la Shueisha. Il est disponible du coup sur l'application Manga Plus, l'application évidemment officielle de la Shueisha et du Jump pour pouvoir regarder légalement et en temps réel avec tous les autres japonais les nouveaux chapitres du magazine. Donc c'est juste incroyable dans ma tête de me dire ok, c'est vrai qu'il nous avait dit en interview qu'il allait pas tarder à se lancer dans sa nouvelle série, voilà, il travaillait dessus. Déjà, et à la Shueisha. Waouh, enfin, c'est beaucoup trop d'infos. Le titre en japonais, c'est Negai no Astro. Et le nom international qui est donné du coup sur la plateforme, c'est Astro Royal. Je sais pas si tu as jeté un œil, ne serait-ce qu'aux images. Tu as lu le chapitre? J'ai lu le chapitre. Alors ouais. dis-moi, qu'est-ce que t'en penses? Bah, moi, je suis hyper hypée. Bon, je suis faible aussi devant Ken Wakui, donc voilà. Mais on retrouve notamment au niveau du chara design pas mal de personnages de The Revenger, donc il y a un petit côté... c'est un peu facile et en même temps je suis là ouais, mais en même temps c'est trop cool parce que ça me rappelle la série et en même temps on est sur un univers qui est complètement différent parce que là Avec on la va météorite qui tombe. voilà, il y a une météorite, il y a une espèce de gang de yakuza. Il aime bien les gangs. Hein. Ah, les gangs, il aime On bien aime bien ça. les gangs. Ouais, mais c'est en fait un gang, c'est aussi l'occasion de réunir. C'est une famille que tu choisis, donc Oui. donc il y a un côté hyper intéressant aussi là-dedans. Et là, bah, on va avoir plusieurs personnalités qui cohabitent ensemble et qui sont liées par quelque chose, et notamment la partie famille, si je me trompe pas. Et voilà, donc ce yakuza qui plane un peu, mais en même temps qui a l'air d'être un amour. Et puis voilà, cette histoire de météorite, je veux pas trop en dire, mais moi je suis un peu hypée et j'ai hâte de voir la suite.
Et on invite évidemment tout le monde à aller le découvrir sur la plateforme légale officielle de la Shueisha. Manga Plus, on vous le rappelle, ça existe en application, c'est également disponible sur le web, si vous préférez être sur un PC. Et c'est disponible qu'en anglais, voilà, fatalement. Mais l'anglais, c'est facile, hein, vraiment, c'est pas très compliqué. Il y a Funky Ben qui dit « Un teaser pour nous dire que Glénat va le sortir ?» C'est trop tôt. C'est beaucoup trop tôt pour pouvoir révéler ou même teaser. Non, ça mais malheureusement. fatalement, Ken Wakui est un mangaka de chez Glénat. Il était évident qu'on allait vous parler de sa nouvelle série, sachant qu'elle fait beaucoup de bruit effectivement sur les réseaux sociaux. De toute façon, j'ai l'impression que maintenant que Tokyo Revengers c'est fini au Japon. De toute façon, ça fait peu importe ce qu'il fasse, Ken Wakui, ça fera du bruit tout le temps. Voilà, on toujours. attend forcément ce qu'il va nous proposer pour la suite. Exactement, on attend de voir ça là, mais moi j'aime bien. J'arrive pas encore trop à me dire ce que ça va donner, tu vois, j'arrive pas trop encore à me rendre compte de la portée que ça peut avoir. Mais là, comme ça, globalement, j'ai pas fini Tokyo Revengers. Hein. Moi, je fais la publication française, Ouais. donc tu vois, j'attends de chialer. On va chialer très fort. Je vous rappelle que d'ailleurs, la fin de Tokyo Revengers, vous la découvrirez à Japan Expo. Et oui. Puisque le dernier tome sortira, entre guillemets, un peu pour cette période. Donc ce sera l'apothéose à cette occasion. Et je me prépare psychologiquement. Une autre des actualités que j'ai trouvé hyper cool, mais là, c'est trop bien, c'est en France que ça se passe. Ou alors, non, pas cool, parce que du coup, vous allez dépenser votre argent. Et là, c'est cher. Ah là, c'est cher. À l'occasion du 25e anniversaire de l'anime One Piece, eh bien... vous allez claquer votre argent auprès de la Monnaie de Paris, puisqu'il y a une collaboration, évidemment, entre One Piece et ces petites pièces de collection. Vous avez peut-être eu l'occasion, d'ailleurs, si vous êtes fan, de constater que la Monnaie de Paris faisait des collaborations avec d'autres licences. Et bien, cette fois-ci, c'est au tour de One Piece. Si on va se balader... Alors, vous avez, du coup, sur la vidéo... Alors, je sais pas si les pièces en or, il en reste, en vrai. Hein. Ça coûtait 4 reins, mais c'est déjà parti, je crois. Non, je suis choquée. Je suis allée sur le site, je sais plus si c'était hier, et je vois le petit lien qui dit me prévenir de la disponibilité. Ouais. J'ai pas eu le temps d'arriver, qu'il y en avait déjà plus. Je me disais, mais c'est un peu extrême quand même, c'est un peu rapide, surtout que ça coûte 800 €. Mais bon, allez, les gens ont les moyens. Donc, Si cher. et là, on peut voir du coup toutes les pièces qui sont à disposition. On nous explique voilà, qu'il y a 5 pièces en or également qui sont à gagner. Des mini médailles dorées à l'effigie de Goldie Roger. Et ça, c'est juste incroyable de dire qu'elles sont cachées un petit peu par-ci par-là. Et donc, la pièce qu'on a vue à l'instant, celle qui était à droite, qui était dorée, c'est elle qui coûtait 800 €. Moi je dis 800 €, hein. C'est 790, mais moi dans ma tête c'est 800, je fais la conversion. Celle à 90 €, vous pouvez encore l'acheter. C'est encore possible. Par contre, moi là où je pense que je vais craquer, c'est les albums. Parce que du coup, ils font aussi des petits sachets de petites médailles. Et du coup, vous pouvez collectionner les médailles. Je sens que je vais mourir. C'est juste en dessous. En fait, vous avez donc différents choix. Vous avez les pochettes avec les mini-médailles à l'intérieur. Vous avez l'album et vous avez un pack avec un album et 2 mini-médailles aléatoires. Donc, bon, voilà. Si vous avez envie d'être le roi des pirates des médailles, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Moi, ça me tente, mais il faut pas que je me lance là-dedans, car j'ai déjà fait pour une autre licence d'animé. Et j'ai pas été au-delà de l'album et des 2 premiers sachets. Je suis trop triste. Je me dis, ça restera incomplet à tout jamais. Et si vous avez les moyens d'acheter des pièces à ce tarif-là, One Piece, peut-être que vous avez les moyens quand même de vraiment partir au Japon aussi. Et donc, je vous propose une autre expo. Et attention, cette fois-ci, c'est pas que à Tokyo. On dirait les gens, comment ça, c'est encore à Paris que ça... Oui, non, mais là, c'est pas que à Tokyo. Puisque du coup, Tokyo, c'est déjà fait. C'était l'été dernier. Et bien, cette fois-ci, pour les fans de Shadows House, et ouais, Expo Somato, hyper classouille, qui se déroulera du 9 mai au 20 mai à Osaka. S'il y a des gens qui vont se balader du côté d'Osaka, c'est hyper sympa Osaka. Vraiment, si vous avez envie de faire un petit peu de tourisme, un petit coup de Shinkansen, vous arrivez à Osaka, ou alors déjà vous atterrissez du côté d'Osaka, puisqu'il y a 2 aéroports internationaux et il y en a un proche de Osaka, donc c'est possible aussi. Pour 2000 yens, en plus, billet d'entrée pas extrêmement cher, ça fait dans les 15 €, quelque chose comme ça. Vous allez pouvoir profiter de cette belle expo. Alors moi je trouve rien que le site web, en fait, il me donne envie. Et il est très au chalet, très élégant et tout.
je le trouve magnifique. Et vous allez donc pouvoir profiter vraiment d'une expo assez complète. Si vous allez sur les réseaux sociaux de l'expo, vous allez voir qu'il y a beaucoup de photos qui avaient été faites à l'occasion de la première venue, on va dire, de l'expo. C'était à Tokyo. Et Somato était carrément présent. Oh, incroyable! Il fait des photos au milieu et de toutes les œuvres un peu exposées. Et en fait, c'est beau parce qu'en plus, il y avait même à cette exposition-là en août, il y avait un mur rempli de plein de petits cadres, mais tu sais, des cadres ornés vraiment dans une vibe très Shadows House. Ouais. C'était incroyable, c'était hyper bien représenté. Et si jamais Osaka, c'est pas l'idéal pour vous, vous avez également Fukuoka. L'expo déménagera à Fukuoka du 5 juin au 17 juin. Donc n'hésitez pas à vous renseigner parce que du coup, si vous avez tout suivi jusque-là, a priori, c'est que vous maîtrisez peut-être un peu le japonais pour réussir à vous retrouver là-bas. Mais vraiment, c'est une exposition à très très grande échelle où on est vraiment dans le monde de Somato dans son intégralité. Donc il devrait normalement aussi y avoir peut-être un peu de Kuro, peut-être. Même si c'est vraiment marqué Shadows House, je pense qu'il y a peut-être moyen que ça aille un petit peu plus loin. Et voilà pour l'actualité de nos licences. Alors comme il reste un peu de temps, est-ce qu'on fait un petit peu de FAQ ou je vous annonce tout simplement quand est le prochain live? Je regarde tout le monde, je ne sais pas à qui m'adresser. Que faisons-nous? Ça veut dire qu'on remercie les gens? On remercie les gens. On vous avait promis qu'on fera du FAQ une prochaine fois. Rappelez-vous, on va vous trouver un vrai créneau, car on y a vraiment réfléchi ici à Glénat. En tout cas, merci à tous les gens qui nous ont suivis pour toutes ces émotions intenses que nous avons vécues. Ludivine, merci beaucoup. Merci à toi, Caro. C'est un plaisir de t'accueillir à chaque fois. Bah écoute, c'était plus rapide que d'autres fois, mais ma foi, laisser la place à Hirasawa Sensei pendant 1 heure, c'était plutôt pas mal. N'est-ce pas? Ah ouais, on est tous, je pense, un petit peu dans cet état-là. Et du coup, ça me permet de vous prévenir que le prochain live ne sera pas un mardi, mais un jeudi. Et on revient effectivement à l'horaire de 18h. Ce sera le jeudi 2 mai et il sera consacré à une toute nouvelle licence qui arrive chez Glénat, à savoir Stunts The Ninth Ghost. Moi et mon anglais, très compliqué. Vraiment une œuvre incroyable. Je n'ai lu que le tome 1, mais le coup de poing dans la figure. Vraiment, c'est un premier tome juste foudroyant. Et j'ai très hâte, évidemment, qu'on vous en parle à cette occasion. Donc notez bien dans votre agenda, le jeudi 2 mai, à partir de 18h. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À très bientôt. Ciao. Il est revenu sur nous.